Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Voilà, nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission réseau Partage chrétien. Comme je l'ai dit à chaque fois que nous allons nous retrouver, que nous allons prêcher, cette émission est là pour l'entretien du corps de Christ. Parce que nous constatons aujourd'hui que l'œuvre de Dieu est quasiment abandonnée. Ceux qui sont chargés de l'entretien de ce corps s'occupent de leurs propres affaires et ne s'occupent plus des affaires de Dieu. La situation est tellement grave qu'il fallait intervenir. Donc nous sommes là pour pousser les enfants de Dieu à la méditation et à la vie chrétienne. C'est-à-dire à mettre en application la parole de Dieu et à vivre une vie de sanctification corporelle aussi du cœur. Parce que nous entendons beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que Dieu ne regarde pas au cœur. Laissez-moi vous dire aussi que le corps est très important parce que le Saint-Esprit y habite. Et je ne crois pas que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui est quasiment nu dans la rue aujourd'hui, comme nous le voyons. Des femmes qui se disent chrétiennes qui sont nues dans la rue. Ils voient les poitrines dehors, ils mettent des collants, on voit tout dessiner. Ça, c'est le nudisme. Et Dieu ne tolère pas le nudisme. Et aussi, il ne tolère pas n'importe quoi sur le corps. Il veut que le corps reste naturel. Parce que celui qui veut suivre Dieu doit le suivre dans la réalité et dans la vérité. Et non pas dans le mensonge, en se conformant au monde. Donc, notre but, c'est d'amener les enfants de Dieu à la méditation et à la sanctification, à pratiquer la sanctification du corps et aussi du cœur. Voilà. Donc, notre prédication de ce jour s'intitule « L'ivraie et le blé ». Voilà. Mais avant de commencer quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu, nous devons le prier. D'abord, nous allons prier le Seigneur. Éternel le Dieu, je te rends louange et honneur pour ta grâce infinie, parce que Seigneur, tu es le Dieu de la victoire. J'ai été remis, éternel le Dieu, Seigneur, cette prédication de tes puissantes mains et ce mouvement, afin de le diriger toi seul et que ton puissant nom soit élevé. Parce que nous savons que l'ennemi, éternel le Dieu, au saqué, pour pouvoir, éternel le Dieu, empêcher tout ce que nous voulons faire, Seigneur, te concernant. Dirige tout ce et que ton puissant nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme je le disais, notre prédication de ce jour-là s'intitule « L'ivraie et le blé ». Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Deux catégories. Si tu n'es pas dans l'un, tu vas te retrouver dans l'autre. Si tu n'es pas dans l'autre, tu vas te retrouver dans l'un. Donc, c'est de ça, l'ivraie et le blé parle ici. Notre lecture, donc, se trouve dans Matthieu 13, 24, jusqu'au verset 30. Nous allons commencer la lecture. La parole de Dieu dit ici, il proposa, c'est-à-dire Jésus, une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Une bonne semence. Bon. Dans le verset 25, il est dit ici, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient. Dans le verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi poussa. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? C'est une question que ses serviteurs lui ont posée. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Le maître dit ici dans le verset 29 du chapitre 13 de Matthieu toujours, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez? Ce texte nous parle du monde d'aujourd'hui. Nous récapitulons ici, ce texte nous parle du monde d'aujourd'hui. Parce que le monde aujourd'hui est composé de deux catégories de population, de personnes. Il y a le peuple de Dieu, et aussi, il y a le peuple du monde, c'est-à-dire des gens qui ont omis Dieu de leur langage. Ils ont rejeté Dieu, bien qu'ils entendent les avertissements de Dieu tous les jours. Donc, ils me diront, mais moi, le jour du jugement, mais Seigneur, personne ne m'a parlé de Jésus, ça, c'est pas possible. Parce que toute personne aurait entendu d'une manière ou d'une autre l'évangile de Jésus, la parole de Dieu. Et même s'il ne l'a pas entendu, dans le cœur de chaque personne, la parole de Dieu est d'une manière ou d'une autre gravée. Donc personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Il suffit de lever les yeux pour regarder autour de soi. Immédiatement on sait que Dieu existe. Vous voyez? Personne ne dit à quelqu'un ceci est mal ou ceci est mauvais. Tout le monde sait dans son cœur ce qui est mauvais et ce qui est mal.
Donc, personne ne dira que je ne savais pas. Alors, nous commençons ici. Il leur proposa donc une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Qui a semé une bonne semence dans son champ? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre. La terre qui est son champ, il a semé une bonne semence dans ce champ-là. Vous voyez? Il n'a pas dit ici qu'il a semé une semence tout court ou bien il a semé une mauvaise semence. Mais il a bien précisé, il a semé une bonne semence. Cette bonne semence, c'est la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, de Jésus-Christ, qu'il est venu semer dans le monde. Et vous allez voir la suite dans le verset 29, parole 25 du chapitre 13 de Matthieu. Mais pendant que les gens dormaient, vous voyez, pendant que les gens dormaient, Jésus, lui, il a semé la bonne semence en pleine journée. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi lui ne fait pas ses œuvres la journée. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont répréhensibles et mauvaises, condamnables même. C'est pour cela qu'il fait toutes ces choses en cachette. Est-ce que les occultistes, les sorciers, lorsqu'ils veulent tuer quelqu'un, ils ne viennent pas en pleine journée avec une machette pour tuer les gens? Ils le font dans des œuvres de ténèbres la nuit, d'une manière spirituelle. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le Seigneur, il est venu, il a semé de la bonne semence dans son champ. L'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? C'est la mauvaise parole, la mauvaise conscience, les mauvais conseils, les mauvaises choses de ce monde. Et nous savons que le cœur de l'homme est attiré justement par ces choses plutôt que la parole de Dieu. Le monde aime ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'ils aiment la chair, ils aiment donc le péché, plus que tout. Mais pendant que l'ennemi dormait, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrets parmi le blé. La bonne parole a été polluée par des livrets, c'est-à-dire le péché, la mauvaise parole, les mauvaises pensées. Vous voyez? Dans le verset, et puis il ne s'est pas arrêté là. Quand il a semé l'ivraie parmi le blé, il s'en alla, il n'est pas resté là. Maintenant, dans le verset 26, il est dit, alors l'herbe lui poussait et donnait du fruit, l'ivraie aussi poussa. Les deux ont poussé ensemble. Ça veut dire quoi ici? Nous, chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Par contre, nous sommes dans ce monde avec ceux qui sont du monde. Donc nous poussons ensemble, nous vivons ensemble. Lorsque tu es dans un immeuble ou dans un quartier, vous n'êtes pas en marge de la société, vous ne sortez pas du monde. Vos œuvres montrent que vous n'êtes pas du monde. Vos habillements montrent que vous n'êtes pas du monde. Vos comportements montrent que vous n'êtes pas du monde. Mais par contre, vous êtes dans ce monde. Nous sommes tous dans ce monde. Vous voyez? Nous sommes tous dans ce monde. Il est ici dit toujours dans le verset 26, l'herbe lui poussait et donna du fruit, l'ivraie aussi parut. Quand l'herbe pousse, la parole de Dieu est semée, elle donne de l'œuvre, elle donne du fruit. L'ivraie aussi est là. Lui aussi il pousse pour venir étouffer la bonne parole que Jésus a prêchée. Il est ici dit dans le verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, tu vois, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? C'est une question que les serviteurs du Seigneur lui ont dit. D'où vient-il qu'il y ait des livrets? Tu vois? Donc, ils l'ont demandé ici, d'où vient qu'il y ait des livrets? Maintenant, dans le verset 28 du chapitre 13 de Matthieu, il a dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi qui a fait cela. Qui est l'ennemi? C'est le diable et c'est le démon. C'est lui qui sont chargés, c'est eux qui se chargent de toujours recaler des enfants de Dieu, de toujours les mener en arrière et de les faire revenir en arrière. Ils viennent toujours arracher la bonne semence. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si la bonne semence est arrachée? Parce qu'ils ne te laisseront pas tranquille. C'est pour cela que la méditation est capitale et importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut toujours méditer. Parce que lorsque tu médites et que la parole de Dieu est en toi, et ils ne vont jamais, comme je viens de le dire, te laisser. Ils vont venir, ils vont faire moiser pour pouvoir étouffer cette parole. Et pour rester donc dans cette parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renouveler donc l'acte, toujours en entretenant ce feu. Parce qu'un feu, si le feu n'est pas entretenu, va s'éteindre. Si vous ne méditez pas profondément, si vous ne méditez pas tous les jours, chaque jour d'une manière suivie, le feu va s'éteindre. L'ivraie va prendre la place à la place de la bonne semence. C'est pour cela qu'il faut entretenir ce feu-là, il faut entretenir ce champ afin que la bonne semence reste toujours vivante en soi. Parce que si vous arrêtez de méditer, c'est fini pour vous. J'ai toujours dit que la parole de Dieu est la base de tout. L'âme est la nourriture du corps. Le corps d'une personne est entretenu par la nourriture physique que nous appelons, la Bible l'appelle le pain. C'est-à-dire tout ce qui mange physiquement.
Or, l'âme n'a qu'une seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Si vous arrêtez de méditer avec suivi, je ne parle pas de lecture abstraite ici, parce que la méditation est différente de la lecture. Beaucoup d'hommes lisent la Bible comme un roman, je ne parle pas de ça ici. Si vous voulez lire la Bible, vous prenez la Bible, vous lisez, hein, vous méditez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous demandez, vous priez ardemment d'abord avant de lire la Bible. Avant de faire d'ailleurs cela, fermez votre portable, fermez votre chambre, enlevez toutes les obstacles devant vous avant de lire la Bible. Et vous lisez d'une manière suivie sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que le Seigneur vous parle et que la parole reste en vous. Et même après cela, le diable viendra encore pour pouvoir étouffer cette parole et chercher à l'enlever. Ça, c'est son travail. Il ne va jamais cesser de faire cela, tant que vous vivez sur la terre. Donc, puisque c'est comme ça, votre Bible sera votre compagnon de tous les jours. Au travail, à la maison, partout, vous mettez un bon temps de méditation chaque jour. Chaque jour, sans se lasser. C'est un combat. Parce que si vous abandonnez la lecture de la Bible, la méditation, c'est fini pour vous. Parce que le diable sait que tout part de là. La racine, c'est là. Donc si vous arrêtez la méditation, c'est fini pour vous. C'est à cause du manque de méditation aujourd'hui que sont apparus les faux prophètes, les faux pasteurs, etc. C'est par manque de méditation. Parce que si un enfant de Dieu, les enfants de Dieu lisaient leur Bible, aucun de ces faux pasteurs, ces faux prophètes ne pourra prendre le micro pour venir s'arrêter devant eux. Parce que dès l'instant où il ouvrira la bouche pour dire des faussetés et des choses qui ne sont pas dans la Bible, ben, peut-être il va voir l'église se vider tout à l'heure. Vous voyez? Donc le maître ici leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Parce que le monde n'est pas encore fini. Le Seigneur laisse les gens croire ensemble et faire leur volonté comme ils le veulent. Jésus n'est pas un oppresseur. Lui, c'est un Dieu de bonté. Et il a donné le libre arbitre et le libre choix à chacun d'entre nous de choisir sa voie. Tu es libre de choisir Dieu aujourd'hui, comme il n'est pas le choisi. Mais ça a péri, c'est péri. Il a dit non. Veux-tu que nous allons l'arracher? Dans le verset 29, donc il a dit non, dit-il, pour de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne dérachiniez en même temps le blé. Vous voyez? Ce n'est pas maintenant que le blé sera emmagasiné dans le grenier du roi et que l'ivraie aussi sera brûlé. Mais laissez-moi vous dire que le temps est avancé. Personne ne connaît la date, mais ça peut survenir à l'instant même ou demain ou après-demain. Personne ne connaît cette date. Même Jésus ne le connaît pas. Dieu s'est fixé ce temps de lui-même. Nous avons vu des personnes, des fanfarons qui ont plusieurs fois donné des dates de l'arrivée de Jésus. Cela n'est pas arrivé. Ils ont donné des dates à l'enlèvement de l'Église. Cela n'est pas arrivé. Ils veulent mettre en doute la parole de Dieu. Dieu a dit clairement que lui seul a fixé cette date de sa propre autorité. Personne ne le sait, même le Fils. Et vous, les gens viennent dire que oui, c'est à telle date, je veux venir. Dieu n'est pas un menteur. Quand il parle, il a parlé. Donc le Seigneur dit quoi ici dans le verset 30 du chapitre 13 de Matthieu? Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, c'est-à-dire à l'enlèvement, je dirais aux moissonneurs, c'est-à-dire à ceux qui vont venir prêcher la parole de Dieu, je veux dire à ceux qui vont venir enlever les gens, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Vous voyez? Donc ici, ça c'est l'enlèvement, ce sont les anges qui vont venir récupérer les enfants de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut marcher selon la parole de Dieu et vivre l'évangile d'une manière certaine et suivie, afin que nous ne puissions pas être jetés, liés comme les païens qui seront bientôt brûlés au feu. Nous devons donc marcher selon la parole de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc il ne faut pas se leurrer, il faut vivre selon l'évangile et marcher selon la parole de Dieu, afin que nous soyons tous emmagasinés dans le grenier du maître et non pas dans le feu éternel. Vous voyez? Marchons donc selon la parole et que la parole de Dieu nous édifie. Voilà, c'était cette courte prédication que nous allons apporter. Nous allons prier le Seigneur. Merci éternel Dieu pour ce que tu fais, Père Seigneur Dieu vivant. Merci de ce que tu nous as entretenu. Nous te remettons Seigneur la prochaine émission en tes puissantes mains afin de tout diriger, que ton puissant nous soit élevé. Alléluia pour ta grâce, pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.